Salut, c'est Kenzuka. Après un mois de retard, déjà, bonne année, hein, la santé avant tout. Santé mais pas des pieds. Ferme-la. L'année commence à peine et toi tu viens déjà casser les couilles avec des répliques de merde. Donc s'il te plaît, ferme-la. Ça peut être une bonne résolution pour cette année d'ailleurs. Oui bah pardon, je voulais détendre l'atmosphère, faire ton public de merde, hein. Ok, je prendrai de plus la refaire, c'est tout, hein. J'ai rien pour noter en plus. On a fait ça, ouais. En attendant, pour fêter la nouvelle année, on va parler d'un thème super fun. Qui est... La publicité. Youhou, on s'amuse trop. Exactement. Donc bienvenue pour ce 9ème épisode, et le premier en 2023, des intellectuels. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Bon, déjà, qu'est-ce que la publicité? La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d'une audience cible afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité. Achat d'un produit, élection d'une personnalité publique, incitation à l'économie d'énergie. Donc il y a plusieurs types de publicité, hein. Il y a celle pour faire passer des messages. Les attaques de requins, il y a quand même plus sympa. D'autres pour une marque. Et bien sûr dans les pubs, faut être un peu faux. Bah oui, hein, si t'es trop honnête, ça donne tout de suite moins envie d'acheter le produit. Dans la publicité, il y en a quelques-unes qui nous marquent plus que les autres et on appelle ça l'impact publicitaire. C'est un impact qui peut être visuel comme audio et souvent c'est ce qui marche le mieux, les slogans musicaux du style bah c'est des trucs, vous allez l'entendre une fois et vous arrêtez pas de dire toute la journée vous allez fredonner. Putain mais arrête ça, maintenant dans ma tête ça arrête pas de faire. Il y a aussi un domaine que je considère un petit peu comme une publicité, enfin indirectement, c'est le CV vidéo. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est ça. Ah, bonjour, je m'appelle Jean-François Opinion, j'ai 55 ans et je recherche un travail. Viens avec moi. Je recherche un travail dans le domaine de la maintenance car j'ai fait 3 ans d'études en bac pro commerce par rapport à ça. C'est un domaine qui m'intéresse fortement par rapport à ma jeunesse, j'ai beaucoup... Bref, la plupart des pubs n'ont pas le même ton pour faire passer leur message, hein. Certains utilisent des tons sérieux, enfin des tons normaux quoi, ou normaux. Je sais pas si j'ai bien dit. D'autres le font parfois avec une touche d'absurdité ou une touche d'humour. La question qu'on pourrait se poser, c'est quel type de pub fonctionne le mieux entre les pubs avec du second degré et les pubs normales. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Un glandeur. Il va travailler un peu. Il fout rien dans sa vie, ça se voit. T'es un glandeur professionnel, ça se voit. J'ai cherché et au final, j'ai rien trouvé de vraiment intéressant, mais j'ai trouvé 3 stades. 3 stades de communication pour la publicité. 1. La publicité cognitive, c'est pour faire connaître l'entreprise ou le produit. L'affectif pour qu'on aime le produit. Et cognitive pour faire agir la cible. Alors la publicité cognitive, on la voit surtout dans la publicité locale, hein, qui emploie plutôt un ton que je ne qualifierais de présentation sérieuse. Enfin... La publicité locale en général ne prend pas spécialement de risques. Les pubs dites affectives, bah, c'est plus les grandes anciennes qui le font. Par exemple, je ne citerai pas cette marque aux couleurs jaune et bleu de base allemande qui a été importée en France il y a quelques années, qui fait ce type de pub. Non mais je sais, on est mal. Hein. Là, on a envie de dire, waouh, cette marque elle a l'air sympa. Mais est-ce qu'elle est ou pas? Je ne sais pas. Et pour terminer, Conatif, ça vise à faire agir le public principalement visé par les publicitaires. Je nomme la ménagère de moins de 50 ans. La ménagère de moins de 50 ans, elle représente une population de consommatrices en France, principalement de la classe moyenne. Donc en gros, pour les petites entreprises, c'est cognitif. Pour les grandes entreprises... Non, pour les grandes entreprises, pardon. Pour les grandes entreprises, c'est surtout affectif. Et pour certains cas, par exemple, la vente d'un nouveau produit, la publicité sera cognitive. La publicité conative a donc plus de chances de fonctionner car elle donne une version parfaite de cette dernière pour que la ménagère se dise tiens, l'entreprise elle a vraiment parfait, j'ai envie de tester ce produit. Elle va donc se rendre au magasin pour acheter ce dernier et c'est comme ça que le chiffre d'affaires est fait. C'est vraiment pas con, hein, parce qu'avec ce ton là, tu peux faire acheter n'importe quoi. Pour ça aussi, que 3/4 des chiffres d'affaires se font sûrement grâce à ces publicités. Voilà. Et bah franchement, c'était super intéressant. Ah ouais? Bah non, du coup, on s'est tous emmerdés, tout le monde est parti à cause de toi. Pardon, ça m'arrive de m'emporter des fois. On va juste se calmer un petit peu, parler d'autres choses. On va faire une transition vers les pubs par SMS. Oui, ça existe encore et c'est trop casse-couille quand personne t'écrit et que d'un coup t'as un SMS, donc tu te précipites vers le téléphone parce que tu penses que t'as enfin un ami qui te parle. Mais non. Bah non. Bref, c'est fini pour cette semaine. Alors je sais pas si l'épisode a été vraiment très abouti. Peut-être que je ferai une partie 2, rien n'est encore sûr pour l'instant. Mais d'ici là, on se retrouve avant 2 semaines, car oui, je reprends le rythme des vidéos. Il est enfin temps, faites Tommy la France. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve avant 2 semaines si tout va bien. Si tout va mal, avant 4 semaines. Et si tout va très mal dans 6 semaines. Si tout va très 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 mal dans 8 semaines. Si tout va très 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 mal dans 12 semaines. Si tout va très... Ouais, bref, t'as compris. À bientôt. C'était Kenzuka pour Intellectuel 9. À bientôt. Je vous aime. Bisous.